Nous retrouvons maintenant David Furkej, président de iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Donc, avant de faire un point avec vous ce matin sur les performances boursières des secteurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionne votre modèle d'analyse technique ? Alors, notre modèle consiste à observer l'environnement de marché pour finalement s'intéresser à des éléments d'ordre micro, c'est-à-dire en fait on reprend ce qui s'appelle une stratégie top-down, donc on s'intéresse d'abord au mouvement des grands indices pour déterminer par la suite les quelques titres qui pourraient être intéressants. D'accord, donc quelle est votre analyse par exemple des indices européens ? Alors sur les indices européens, comme on peut l'observer, les principaux indices, donc le DAX, le CAC, le FTSE MIB italien et l'IBEX espagnol, avancent en ordre dispersé avec en tête le DAX et le CAC. Alors il y a une nouveauté récemment, c'est que dans cette hiérarchie, c'est que le CAC se met à inscrire de nouveaux sommets. Il a franchi récemment les 5500 points et s'attaque clairement aux zones, aux zones de prix psychologiques des années 2006-2007, c'est-à-dire avant la crise de real estate. Voilà. Donc on a toujours un DAX qui avance en tous les cas sous les sommets historiques, mais qui a sensiblement ralenti ces derniers temps. Un CAC 40 qui s'attaque à des niveaux psychologiques de la crise de 2008. Et enfin, le FTSE MIB italien et l'IBEX espagnol, qui eux restent sous des résistances. Donc on a deux indices qui se forment, qui forment de nouveaux sommets, qui sont assez forts, donc le CAC et le DAX. Et pour l'Espagne et l'Italie, ils restent plutôt faibles, sous des résistances. Après l'Italie est aussi plombée par sa situation politique. Peut-être que ça joue aussi sur la bourse de Milan. Alors l'Italie a récemment testé les 24 150 points, qui était une zone de résistance, mais pour l'instant les résultats électoraux n'affectent pas spécialement la structure de l'indice boursier. Je parle de la structure de l'indice boursier, ce n'est pas des petits mouvements de court terme, mais vraiment la manière dont il évolue depuis plusieurs années. D'accord. Et au niveau des matières premières, quelle est votre analyse ? Alors au niveau des matières premières, ce que l'on observe récemment, alors c'est un peu comme ce que je disais sur le CAC 40, il y a un nouvel événement qui vient de se dérouler sur le CAC 40, c'est-à-dire le fait qu'il a attaqué de nouveaux sommets, pas vu depuis à peu près 10 ans à présent. De la même manière, lorsqu'on observe le graphique iWave 360 des principales matières premières, donc sur la courbe rouge l'agriculture, sur la courbe verte l'énergie, sur la courbe grise l'industrie et sur la courbe jaune les métaux précieux, on observe que l'énergie se désolidarise des trois autres groupes et elle également forme de nouveaux sommets, donc très certainement tirés évidemment par le pétrole et par les conditions géopolitiques au Moyen-Orient. C'est naître effectivement sur le graphique, alors qu'on avait l'impression, on entend parler tellement de l'envolée des métaux précieux qu'on avait l'impression que la hausse des métaux précieux était plus importante que ça. C'est l'intérêt donc de graphique iWave de performance qui permet de visualiser l'ensemble de marchés. Vous parliez tout à l'heure de notre méthodologie. Justement, elle consiste à observer l'ensemble d'un environnement et pas un cas particulier. Et on voit qu'avec ce genre d'approche, on peut mieux comprendre les évolutions de marché qu'en regardant des éléments d'ordre micro. En tous les cas, oui. Pardon. J'allais dire, est-ce qu'on peut prévoir la suite ? En analyse technique, on dit souvent que tant qu'il y a du momentum et que rien ne modifie, en tout cas sur la structure graphique, ces mouvements, on reste sur des analyses tendancielles. Donc pour le moment, ce que l'on observe, c'est que les trois autres groupes de matières premières évoluent en range, alors que l'indice d'énergie forme de nouveaux sommets et initie une trajectoire plutôt favorable. Donc pour l'instant, rien ne remet en cause ces évolutions-là. Donc pour l'instant, le scénario devrait se poursuivre. Donc j'imagine que cette envolée du prix de l'énergie profite au secteur et aux valeurs ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on en observe l'Eurostoxx énergie, donc l'Eurostoxx énergie, je rappelle que c'est une évaluation de l'évolution des principales actions européennes qui traitent de l'énergie. Donc sur le graphique que vous avez sur les yeux, donc sur la partie gauche, c'est un graphique qui reprend donc l'évolution de cet indice en valeur absolue, alors que sur la partie droite, on le compare au benchmark qui est en réalité l'Eurostoxx 50, donc l'indice des principales capitalisations boursières européennes. Donc sur la partie de gauche, ce qu'on observe, c'est que celui-ci, cet indice énergie, profite largement de l'envolée des matières premières. Il y a vraiment un lien, c'est pas toujours le cas, mais il y a vraiment un lien entre le prix des matières premières et la manière dont les principales actions liées à l'énergie en profitent. Donc effectivement, cette courbe a franchi de nouveaux sommets. Elle est un petit peu surachetée pour le moment, hein, comme on peut l'observer, c'est-à-dire c'est une évolution quasi verticale sur un temps très court. Donc je n'ai pas associé d'indicateurs mathématiques de type stochastique ou RSI, mais c'est pas la peine, ça se voit sur le graphique. Donc la courbe est surachetée, mais profite de l'envolée des matières premières. Sur la partie de droite, on observe également qu'il y a une bonne part de surperformance de l'indice de l'énergie par rapport à l'Eurostoxx 50. Donc, de ce que l'on observe, eh bien, l'énergie ou le secteur de l'énergie profite largement de l'envolée des matières premières liées à l'énergie, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative, c'est-à-dire en comparaison à un benchmark qui est l'Eurostoxx 50. Et est-ce qu'on peut connaître les valeurs qui en profitent le plus? Je ne sais pas, moi je pense à Total évidemment à Paris. Alors, Total profite de deux éléments. D'une part, l'envolée du CAC 40. On rappelle que Total est l'une des principales capitalisations boursières de l'indice CAC 40. Bon, donc en fait, c'est Total qui tire probablement le CAC 40 et emmène un petit peu les autres valeurs du CAC 40 dans son sillage, mais peu importe. Donc le CAC 40 s'envole sur les derniers événements, sur les dernières semaines, ce qui profite à Total. Et d'autre part, les matières premières liées à l'énergie progresse également. Et Total profite de ce double effet et s'attaque en ce moment au sommet de 2013 après avoir franchi un niveau clé qui se situe aux alentours de 48,5 euros. Donc là, Total teste ces niveaux de 2013. Attention, le titre est de toutes les façons, pour le moment, malgré sa structure haussière très intéressante pour le moment, est en surachat. À nouveau, j'ai pas mis des indicateurs habituels RSI et stochastiques, mais il est suracheté. Et donc prudence sur le court terme, mais pour tout investisseur qui possède du Total sur le moyen long terme, c'est un titre qui est à conserver compte tenu des observations que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et ce serait intéressant de profiter de la baisse du titre aujourd'hui, ou si elle se poursuit, des prises de bénéfices pour en acheter? Pour un rachat à bon compte, alors tout dépend tout dépend de l'horizon de temps sur lequel on se situe. Si on est déjà positionné sur le long terme, donc on conserve. Si on cherche à racheter à bon compte, pour l'instant, c'est pas une correction, mais le petit mouvement correctif d'aujourd'hui n'est pas suffisant. Vous voyez que sur le graphique, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Pour l'instant, le titre est bien suracheté, donc il faut vraiment attendre un bon mouvement de repli, au moins sur la zone des 50 euros, pour racheter à bon compte à moyen long terme. D'accord. Je voulais juste revenir, une dernière question sur le CAC 40. Vous disiez que l'indice était maintenant proche de ses niveaux d'avant 2007. Est-ce que l'ascension le mouvement haussier pourrait se poursuivre d'après vous? Alors, quand on observe le CAC 40 tel que je l'ai charté dans l'analyse, d'abord sur le moyen long terme, il évolue dans un trend de haussier, à l'intérieur d'un canal. À plus court terme, depuis 2017, le mouvement, même s'il réalise de nouveaux sommets, est assez poussif. Donc, on est dans des marchés qui sont, en tout cas pour le DAX et le CAC, qui sont en progression moyen long terme intéressante et haussière, mais qui sont poussifs sur le court terme. Donc, quand on le compare au DAX, il y a une légère surperformance à court terme, mais
ce sont des marchés qui sont sur un cycle, on se demande s'ils sont plutôt sur un cycle de fin de vie. Je parle de la tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend à un retournement, mais il y a clairement sur ces deux indices, le CAC et le DAX, des mouvements de ralentissement, même si l'on observe sur le CAC de nouveaux sommets récemment et le fait qu'il s'attaque à des niveaux psychologiques de 2007. Donc si on est positionné sur le moyen long terme, bien évidemment on conserve, mais ce n'est pas des marchés sur lesquels on va rentrer sur le moyen long terme. En tout cas pas de ce que j'observe, en tout cas c'est pas mon avis. Voilà. Prudence donc sur ces deux indices phares européens. Merci David Furkèche, président de Highway 360.